Merci à vous de vous être connecté pour cette conférence sur la communication autour d'un sujet qui est vous pensez bien communiquer et je vous propose de venir découvrir ce qui se joue, pardon, vraiment dans vos échanges. N'hésitez pas à interagir dans le chat. L'idée c'est vraiment que ça soit aussi interactif que possible. Par contre, on est 20 donc je pourrais pas vous prendre trop à l'oral, mais en tout cas par le chat c'est possible. Alors, voilà. Donc, à nouveau, la question c'est, vous pensez bien communiquer et en fait, en réalité, il y a clairement, et c'est le cas pour tout le monde, une partie des messages qui n'arrivent potentiellement pas toujours à destination et très certainement que vous vous en rendez pas toujours compte et c'est ça que je souhaite qu'on discute aujourd'hui et sur lequel je souhaite vous faire réfléchir et prendre conscience que voilà, on a beau essayer d'être efficace dans sa communication, malheureusement, on n'arrive pas toujours à son objectif et c'est pas toujours visible. Voilà. Donc là, des cas où c'est quand même visible, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'en rend compte et vous avez certainement déjà été confronté à des situations où il y a des malentendus ou des incompréhensions, désolé pour la faute d'orthographe, en réunion, potentiellement des conflits ou des tensions latentes. Il vous est peut-être arrivé de faire des feedbacks à des collaborateurs ou même à des collègues et avoir le sentiment ou l'impression que le feedback passait pas bien. Vous avez peut-être du mal parfois à motiver certains de vos collaborateurs et ne pas savoir comment leur parler pour arriver à créer de la motivation. Et vous avez peut-être aussi parfois des échanges qui ne prennent pas la tournure escomptée ou prévue et qui voilà se passent pas aussi bien que ce que vous auriez aimé, même si vous avez le sentiment d'y avoir mis et le contenu et la forme. Et donc, c'est ces situations-là que que je souhaite vous faire réfléchir, sur lesquelles je souhaite vous faire réfléchir. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul, parce qu'en fait, le constat qui est fait, c'est que 60 à 80%, entre 60 et 80% des collaborateurs déclarent que les malentendus, le manque de clarté et la mauvaise circulation de l'information sont une source majeure de stress ou de dysfonctionnement. Donc, il y a énormément de collaborateurs qui se plaignent au quotidien que l'information n'arrive pas correctement jusqu'à eux et que ça leur génère du stress ou du dysfonctionnement. Donc même si les managers ont l'impression de correctement communiquer, malheureusement, c'est pas toujours reçu comme ils le souhaiteraient. Euh, Parce que une forte ce qu'on constate aussi, c'est que même si une forte proportion des managers pensent avoir été clairs dans leurs attentes, en fait, quand on va discuter avec les collaborateurs, ils déclarent, eux, ne pas savoir précisément ce qu'on attend d'eux. Donc, on constate un vrai décalage entre l'impression que les managers ont de leur façon de communiquer à leurs collaborateurs et ce qui est reçu par les collaborateurs eux-mêmes. Voilà. Donc clairement, ce que je mettais en avant, hein, le fait que on a parfois l'impression, et moi certainement en tant que manager, j'ai certainement parfois eu l'impression de communiquer correctement, et peut-être que mes collaborateurs n'osaient pas me le dire, mais ils avaient l'impression de ne pas savoir ce qui était attendu d'eux. Voilà. Donc c'est souvent assez difficile de savoir. Voilà, notre niveau de communication. J'y reviens, pas hésiter à commenter et pas hésiter à, voilà, à répondre aux questions dans le chat. Et puis, c'est sympa si vous êtes complètement avec moi et donc vous coupez les interactions, puisque la communication, elle passe par ça, hein, être en fait disponible pour la personne qui est en face. N'hésitez pas à rentrer en pleine communication avec moi par le chat et donc à couper les interactions. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je sais qu'il y a quelques habitués, mais pas tous. Donc moi, je m'appelle Vanessa Delcourt, je suis GPR 97, GPR qui maintenant s'appelle Génie Industriel, GI, de l'INSA Lyon. Et j'ai fait 25 ans dans l'industrie en tant que chef de projet, directrice de programme sur des projets informatiques. Et il y a 3 ans, je me suis reconvertie dans le coaching.
J'accompagne des managers, des chefs de projet et des dirigeants. Alors, à trouver clarté, alignement et confiance. J'accompagne principalement des managers en prise de poste, mais aussi des managers expérimentés qui, en effet, ont l'impression de ne pas arriver à trouver le moyen d'engager leurs équipes. Et je fais ça soit en individuel, soit en collectif, c'est-à-dire que soit j'accompagne les managers individuellement, soit je fais de l'accompagnement collectif pour des groupes de managers. Et certaines entreprises font appel à moi pour accompagner un ensemble de managers vers une logique de meilleure collaboration, d'alignement et arriver à réengager leurs équipes. Voilà, ce que je peux dire sur moi aussi, c'est que en fait, c'est la deuxième conférence que je fais autour de Process Communication Model, qui est un inventaire de personnalité que moi je trouve ultra puissant et qui m'a permis, même si j'avais déjà beaucoup cheminé au cours de ces dernières années et ce qui m'a amené à devenir coach, m'a permis quand même de venir factualiser un certain nombre d'éléments que je connaissais sur moi et qui fait que maintenant je comprends tout à fait mon mode de fonctionnement. Je comprends aussi tout à fait les personnes avec qui j'ai du mal à rentrer en interaction et en communication. Je m'améliore, mais c'est pas encore toujours facile. Voilà, et donc j'ai vraiment progressé sur mon mode enfin sur la compréhension de mon mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que voilà, je mets un point d'honneur à promouvoir Processcom, y compris via ces webinaires, parce que je trouve que c'est un outil absolument génial pour mieux se comprendre et arriver à mieux communiquer, gérer son stress, mieux gérer son stress et mieux gérer ses besoins psychologiques. Voilà, donc surtout, si vous avez des questions sur Processcom, n'hésitez pas à la suite de ce webinaire. Ce que j'aimerais que vous vous disiez à la fin de ce webinaire, c'est peut-être que vous compreniez pourquoi votre communication n'est pas toujours efficace, parce que je suis sûre qu'elle ne l'est pas toujours. Mieux que vous compreniez mieux ce que c'est qu'un canal de communication. Voilà. Et puis, pourquoi pas que vous sachiez quoi faire pour améliorer cette communication et peut-être, pourquoi pas, travailler avec moi si c'est quelque chose qui peut vous aider ou pas. Voilà, donc au programme aujourd'hui, j'ai mis trois étapes. Une première qui est qu'est-ce qui fait l'efficacité de la communication. Une deuxième sur comment améliorer sa communication avec Process Communication Model. Et puis une troisième sur comment est-ce que vous pouvez travailler avec moi. Euh, voilà, si jamais vous voulez avancer avec Process Communication Model. Pour illustrer, en fait, je vous donne juste l'exemple en fait, c'est une amie à moi à qui j'ai fait Process Communication Model, donc son inventaire de personnalité, et qui rencontrait des difficultés avec sa fille. Et j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est très parlant. Elle avait beaucoup de difficultés pour échanger avec sa fille, et particulièrement dans une situation qui était le choix des plats au restaurant. C'est-à-dire que lorsque Sabine allait au restaurant avec sa fille Inès, choisir des plats était toujours un enfer parce que Inès n'arrivait pas à choisir et ça prenait trois plombes et ça finissait en général en tension parce que Sabine souhaitait commander et que Inès n'y arrivait pas. Voilà. Et en travaillant avec Sabine, je l'ai aidée à comprendre le fait qu'elle, elle avait son propre canal de communication qui n'était pas le même que celui d'Inès, et que en changeant de canal de communication, elle pouvait aider Inès à arriver à prendre une décision sur le choix de plat. Et en l'occurrence, la méthode était simple avec Inès. Il fallait lui dire, je te laisse 3 minutes pour réfléchir et je t'ordonne, je te demande de me donner une réponse à la question, quel est le plat que tu veux prendre? Voilà. C'était un canal de communication qui n'était pas du tout celui qu'utilisait par défaut Sabine. Mais à partir du moment où elle a utilisé ce canal de communication avec Inès, les sorties restaurants sont devenues beaucoup plus agréables parce que Inès s'est retrouvée dans la capacité à choisir un plat de manière efficace en 3 minutes et à savoir clairement quel était son plat.
Voilà, donc c'est un exemple de situation où le canal de communication joue vraiment un rôle important parce que voilà, Sabine et Inès étaient vraiment sur des canaux de communication qui étaient incompatibles et j'ai aidé Sabine à travailler son canal de communication pour se mettre sur le bon canal pour Inès. Voilà, on y reviendra. Euh, Pourquoi on parle de canal de communication? Parce que ce que vous savez certainement déjà, c'est que les mots ont une importance, mais le paraverbal et le non-verbal ont une importance aussi très forte. Voilà, et on dit que en situation de dissonance, alors les chiffres sont affichés des fois sans contextualisation, mais c'est bien dans une situation de dissonance. Le comment parfois l'emporte très très largement sur le quoi. Et dans certaines situations donc, de dissonance, finalement, le message passe seulement avec 7% par les mots et 38% par le paraverbal et 55% par le non-verbal. Voilà. Ce qui veut dire que, et ça c'est un des principes forts de Process Communication Model, euh, le message passe passe plus par la façon de dire que par les mots en eux-mêmes. Voilà. Et c'est là que le canal de communication joue un rôle, parce qu'en fait, quand on parle de canal de communication, on ne parle pas du contenu, il s'agit bien du même contenu, mais il s'agit de la façon de dire les choses et donc du ton, de la manière de dire les choses. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Bonjour, sont OK. Non. Alors, le paraverbal, ça va être le rythme. Le rythme de donc le non verbal, c'est tout ce on va montrer avec notre corps, et le paraverbal, ça va être le ton et le rythme de la voix. Alors, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous savez quel est votre donc déjà, est-ce que si vous savez que vous avez, enfin, si vous, est-ce que vous savez, je vais y arriver, quel est votre canal de communication préférentiel? Bon. Je veux bien que vous me répondez dans le chat, oui, non, non, ok, non, oui. Non, non, non. Bon, bah chouette, je suis pas là pour rien. On a plutôt des gens qui savent pas. Moi, j'avoue qu'avant de faire PCM, j'avais pas vraiment conscience. Euh, ouais, il faut déjà connaître les différents canaux. Oui, Jérémy, je sais, je vais vous les expliquer, mais en fait, Maëlle, ça correspond au profil ProcessCom, mais pour chaque profil, en fait, il y a des canaux préférentiels. Donc, on va y revenir. Et je vais vous expliquer. Non, c'est pas comme oral ou comme écrit. Ah non, mais c'est pour ça que je vais vous en parler. Mais merci pour les réponses. Oula, j'ai plus de batterie. Je suis désolée pour ça. Hop, le petit rappel à l'ordre. C'est bon. Voilà. Donc, en fait, les canaux de communication, si mon PC veut bien, voilà. Pour pour les identifier, vous êtes avec, alors je vous ai mis comme chef de projet et que votre chef vous demande de vous faire un retour sur le projet dont vous êtes responsable. J'aimerais que vous réfléchissiez à quelle est la phrase qui marcherait le plus pour vous ou le mieux. Est-ce que c'est peux-tu me dire ce qui fonctionne et ce qui serait amélioré? Bon alors, dis-moi où tu en es du projet. Vas-y, je suis prêt à encaisser. Ou est-ce que c'est une phrase du type dis-moi ce que tu en penses rapidement? Voilà. Je voudrais juste que vous réfléchissiez à quelle serait la phrase qui vous mettrait le plus à l'aise ou qui vous parlerait le plus ou qui déclencherait chez vous quelque chose de plus confortable. Est-ce que c'est la un, la 2, la 3 ou la 4? Donc la un, c'est peux-tu me dire ce qui fonctionne et ce qui serait amélioré? La 2, c'est j'aimerais bien avoir ton ressenti sur le projet. La 3, bon alors dis-moi où tu en es du projet, vas-y, je suis prêt à encaisser. La 4, dis-moi ce que tu en penses rapidement. Donc on a des un, des 2, des 1.
Les deux, on a un 3, un et 4. Ok, super. Bon, bah, c'est chouette parce que on a un bon panel de canal de communication. Donc, ce qui est intéressant de voir là, alors, bien évidemment, on est sur un exercice là fait en 30 secondes à la va-vite, voilà, pour être sûr de votre canal de communication, et je vais vous les montrer après, il faudrait aller un peu plus loin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cet exercice-là, qui est vraiment basique, on voit déjà que les gens n'ont pas la même sensibilité. Voilà. Il y en a qui vont et on avait les quatre, hein. Il y en a qui vont apprécier plutôt le questionnement très factuel. Il y en a qui vont apprécier plutôt qu'on leur demande leur ressenti. Il y en a qui vont être sur quelque chose d'un peu plus ludique, énergique. Et il y en a qui vont être plutôt sur l'impératif. Voilà. Ce qui correspond aux quatre canaux, pardon, de communication. Voilà. Moi, clairement, hein, je peux vous dire, la phrase qui me convient le mieux, c'est peux-tu me dire ce qui fonctionne et qui serait à améliorer? Moi, j'aime bien qu'on me demande des faits et qu'on me pose des questions. Voilà. Donc, si vous avez retenu la réponse que vous avez donnée, normalement, vous allez. Voilà. On retrouve. Oh, je suis désolée. Voilà. Mais mon PC est lent ouais, et donc j'appuie trop. On retrouve les quatre canaux de communication dans l'ordre. Donc, si vous aviez plutôt répondu un, ben, c'est que a priori votre canal de communication préférentiel est l'interrogatif. Voilà. Donc, quatre canaux de communication. L'interrogatif, c'est celui qui fait qu'on pose des questions pour comprendre et qu'on fait réfléchir. Donc, on est vraiment sur du questionnement très factuel. Voilà. Euh, et vous allez voir, ça correspond à un type de personnalité. J'ai pas compté le nombre, mais il y a de fortes chances quand même que, comme là, je fais un webinaire pour des ingénieurs, il y en ait pas mal de vous qui soient sur un canal de communication interrogatif. Voilà. Ensuite, on a le canal de communication nourricier, qui est celui qui va soutenir, encourager, prendre soin de la personne, s'assurer que la personne en face est bien, que va prendre soin. Voilà. L'émotif, c'est le canal de communication qui met de la vie, de la spontanéité, de l'humour. Il va aimer la réaction, l'action-réaction. Il va aimer qu'il y ait enfin voilà, que ça soit un cadre de communication qui soit plutôt ludique. Et le dernier canal de communication, c'est l'impératif. C'est celui qui va cadrer, décider, donner des consignes claires, donner des ordres. Voilà. Si je reviens à mon fameux cas de Sabine et Inès, Sabine est passée d'un cadre de communication qui était émotif, non n'importe quoi, qui était nourricier, à un canal de communication qui est devenu impératif avec Inès. Parce que Inès, elle, avait besoin d'un canal de communication qui cadre, qui décide, qui donne des consignes claires pour être capable de prendre une décision. Alors, je regarde parce qu'il y a des questions peut-être qui sont arrivées. Non, c'est encore des réponses. Ouais, donc là, je vois, il y a pas mal de 1 qui sont arrivés, donc ce qui confirme, hein, dans un environnement d'ingénieur, on a quand même pas mal de profils analyseurs et donc de canaux de communication interrogatifs. Donc, il se peut que dans votre environnement de travail, il y ait pas mal de canaux de communication interrogatifs, mais il se peut aussi que vous ayez des gens qui ont besoin du canal nourricier ou du canal émotif ou du canal impératif. Le problème que ça pose, c'est que quand vous, avec votre canal interrogatif, vous venez questionner quelqu'un qui a besoin d'un canal nourricier, par exemple, eh ben vous allez le mettre en inconfort parce que lui, il a besoin que vous commenciez par le mettre, par le rassurer, par lui demander s'il va bien, par prendre un ton réconfortant, alors que vous allez lui demander des faits et vous allez être sur quelque chose qui est plutôt direct, sans être agressif. Hein. On n'est pas sur l'impératif, mais voilà. Potentiellement, le canal impératif avec quelqu'un qui attend du nourricier, ça va être compliqué. Voilà. J'ai vu la question sur est-ce qu'on peut être sur deux canaux, je vais répondre juste après. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous avons chacun un canal de communication préférentiel. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire autre chose, hein. Et justement, quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne communication, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité à aller se positionner, utiliser d'autres canaux de communication. Mais par défaut, on va en avoir un qui est celui qu'on prend par défaut. Et puis, ça va être celui aussi qui nous met dans le confort. Et
potentiellement, un autre canal de communication peut nous mettre dans l'inconfort et peut nous mettre euh, nous faire entrer dans une séquence de stress. Typiquement, poser des questions pour comprendre face à un émotif qui va faire de l'humour. Si c'est un émotif plus plus, et ben moi, ça va me mettre dans l'inconfort parce que ma priorité c'est pas l'humour, mais c'est de comprendre. Voilà. Donc comprendre ça, ça aide à comprendre pourquoi des fois, en face de certaines personnes, vraiment, on est dans l'inconfort. Je regarde parce que oui, j'avais quand même une question. On n'est pas à 100% chacun. Alors, oui, non, on n'est pas à 100% chacun parce qu'on a une capacité, c'est ça qui est génial. L'humain est très puissant. On est capable d'aller chercher des ressources et de se mettre dans d'autres canaux. Mais on a quand même un canal qui nous est propre. Et pour ça, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Voilà. Donc, et pour ça, je vais vous expliquer, je vais faire le lien avec le modèle PCM. Donc, Process Communication Model. Le pilier du modèle PCM, il est vraiment là-dessus. Il est de dire que la manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance de ce qui est dit. Je répète, mais parce que c'est vraiment un des piliers du modèle Process Communication Model. Voilà. Et donc, pour pouvoir, voilà, je vérifie que j'avais pas fait. Euh, Ce que dit ce qui ressort de Process Communication Model, c'est que voilà, on peut améliorer sa communication déjà en identifiant, c'est ce que je vous ai dit, hein, je répète un peu, mais identifier votre propre canal de communication préférentiel, comprendre celui des autres. Si déjà vous comprenez que les autres peuvent en avoir d'autres et vous êtes capable de vous poser la question de quels canaux ils utilisent, ben, ça va aider. Idéalement, savoir identifier quel canal, c'est ce que je disais, et puis apprendre à être plus flexible et être capable d'aller vous positionner sur d'autres canaux. Et donc là où vous devenez hyper pertinent, c'est quand vous êtes capable d'aller sur plusieurs canaux. Je reviens aussi, Sétion ou Seton, je réponds juste après aussi. Check, j'ai vu la question, mais check. Donc, on va regarder les deux premiers aspects aujourd'hui. Les deux deuxièmes, c'est un peu plus compliqué. Comme je le disais, en fait, votre canal de communication, il est lié à votre personnalité. Donc, on a tous une personnalité que dans le modèle PCM, on appelle personnalité de base, sachant qu'on a des personnalités de phase. Mais là, on va focaliser sur notre personnalité de base, qui est une personnalité qu'on a depuis la naissance. C'est inné. C'est ce qui définit un certain nombre de caractéristiques de notre personnalité, qui sont vraiment nos qualités fortes et profondes. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres qualités. On peut avoir un analyseur qui a les mêmes qualités qu'un promoteur, qui peut être charmeur, persuasif, adaptable, si il est commercial parce qu'il a développé ses compétences. Mais à la base, ça va pas être ses compétences de base. Donc, voilà donc ces 6 personnalités. Donc, on a l'empathique, qui est quelqu'un de plutôt compatissant, sensible, chaleureux. L'analyseur, qui est quelqu'un de plutôt logique, responsable, organisé. Le type de personnalité de base, persévérant, qui est quelqu'un de plutôt engagé, observateur, consciencieux. Le type de personnalité imagineur, qui est imaginatif, réfléchi et calme. Le type de personnalité énergiseur, spontané, créatif, ludique. Et le type de personnalité promoteur, donc qui est plutôt adaptable, persuasif et charmeur. Vous voyez peut-être déjà un peu le lien pour certains avec les canaux de communication, mais je vais clarifier ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est le pourcentage. Parce que vous voyez que il y a certains types de personnalités de base qui reviennent plus souvent. Et on a une majorité d'empathiques et d'analyseurs. Donc ça, c'est des études qui sont basées sur les 1,6 million de profils PCM qui ont été complétés dans 58 pays au monde. Voilà, qui permettent de dire que 30% des gens sont empathiques et c'est plutôt des femmes. 25% sont analyseurs et pour tout vous dire, je pense qu'on en a pas mal dans ce call parce que on a beaucoup d'ingénieurs qui ont un type de base analyseur. Et puis on voit qu'après le reste, ça se répartit et donc qu'il est un peu plus rare, par exemple, de se retrouver face à quelqu'un qui est promoteur de type de personnalité de base. Voilà. Et bien évidemment, comme je le disais, on peut faire le lien entre
ce type de personnalité voilà, et le canal de communication. Donc, quand on connaît son profil de personnalité de base, ben, on peut être sûr de son canal de communication préférentiel. Donc, moi qui suis analyseur de base, comme je le disais, j'ai un canal de communication qui est interrogatif. Voilà. Vice-versa, si vous êtes sûr de votre canal de communication, ça peut vous donner une indication sur votre type de personnalité de base. Voilà. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure qui était, est-ce qu'on peut être deux et trois, je crois que c'était nourricier et émotif en même temps? Non, normalement, on a un canal de communication préférentiel qui est lié à son type de personnalité de base. Mais ça n'empêche pas de pouvoir aller sur les autres à certains moments, soit pour se synchroniser avec un interlocuteur, soit parce que ça nous paraît pertinent à ce moment-là, soit parce que, enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent nous faire aller sur un autre canal de communication. Néanmoins, on en a un qui est préférentiel, qui est celui sur lequel on va aller pour se sentir le mieux et qui est celui qui nous évitera de rentrer en séquence de stress si quelqu'un vient nous parler. Voilà. Et pour répondre à la deuxième question, ce qui est, est-ce qu'on peut avoir des différences entre émission et réception? Normalement, on a le même en émission et réception, sauf pour les types de personnalités imagineurs, qui eux, comme vous le voyez là, donc avec les petits astérix, ont des types différents. euh, en émission et en réception. Donc en émission, ils sont plutôt interrogatifs et en réception, ils ont besoin d'être en impératif, pardon. Je regarde si je vois qu'il y a encore un canal quand on a reçu. Voilà. Donc je pense avoir répondu aux questions. Si c'est pas le cas, vous me relancez. Voilà. Donc si je reviens hop, hop là. Je vais aller direct et puis on reviendra. Ouais. Si je reviens à mon cas tout à l'heure de Sabine et Inès, en effet, sur le cas du restaurant, qui était un moment difficile pour elles deux, bah finalement, en fait, ce qu'on a analysé, c'est que Sabine, elle était sur un mode empathique, donc elle était sur un mode très nourricier qui visait à s'assurer que sa fille était bien. Et en fait, Inès étant imagineur, elle avait besoin d'impératifs et en plus, elle a besoin, comme elle a un besoin psychologique qui est qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Donc, le seul moyen d'obtenir une réponse de la part d'Inès, c'était de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était de lui dire, Inès, je te laisse 3 minutes pour réfléchir et tu me donnes la réponse de quel plat tu veux manger. Voilà. Et en changeant juste ça, ça a complètement changé le mode de communication et le résultat euh, euh, de ce moment qui était un moment difficile de choix au restaurant. Voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je suis en train de vérifier. Non, il n'y en a pas. Euh, ouais, voilà. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que pour bien communiquer, il faut aussi savoir bien écouter. Et bien écouter, ça ne veut pas dire juste écouter avec les oreilles, ça veut dire aussi regarder, ressentir. Parce qu'en fait, très rapidement, vous allez voir les signaux faibles chez votre interlocuteur. Si jamais quelqu'un vient me parler sur un mode émotif, alors que je suis plutôt dans l'inconfort et que moi j'ai besoin qu'on pose des questions factuelles, ça va se voir. Alors, je vais pas briller, hein, mais potentiellement, je vais me mettre en arrière dans la chaise, je vais taper un truc sur la table. Voilà, donc ce que ça veut dire bien communiquer, ça veut dire tester votre canal de communication avec la personne qui est en face et voir si ça prend ou si ça prend pas. Voilà. Et après, vous allez me dire, mais comment je fais pour prendre le bon? Ben, le mieux, souvent, c'est de se synchroniser. Alors, ceux qui ont fait un peu, peut-être, s'il y a des technico-commerciaux qui ont fait un peu de PNL, ils savent ce que c'est que se synchroniser, mais c'est tout simple. Hein. Synchroniser, c'est se dire, est-ce que je suis sur le même mode de communication que mon interlocuteur? Est-ce que j'ai pas moyen de parler comme lui? La personne qui arrive en disant, putain, c'est chouette, il fait beau aujourd'hui. Ben, si vous lui répondez aussi sur un mode, ah ouais, je suis d'accord, c'est plutôt sympa qu'il y ait du beau temps, bah, tout de suite, elle va se sentir mieux que si vous lui dites, au fait, t'en es où de ton projet? Voilà. Donc, ça paraît évident, mais c'est vraiment ça qui joue. C'est vraiment ce canal de communication qui, si vous n'arrivez pas à vous mettre sur le bon canal, va vous jouer des tours et peut même aller jusqu'à, en termes de signaux, c'est au début ça va être des signaux faibles, et puis après vous allez vraiment voir le comportement de la personne en face changer.
C'est-à-dire que potentiellement, moi, si quelqu'un arrive à nouveau avec trop d'humour, moi, je vais me sentir soit pas bien et donc je vais me mettre en position un peu négative par rapport à l'autre. Et puis potentiellement, je vais réagir en attaquant, en me braquant, en manipulant ou en me mettant en position de victime. Et ça, c'est pareil, ça va dépendre de mon type de personnalité. En l'occurrence, pour moi, comme je suis en phase empathique, c'est plutôt de me positionner en mode victime. Voilà. Mais donc, clairement, ça peut faire rentrer la personne en séquence de stress. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder parce que je vois qu'il y a un truc dans le chat. Comment fait-on en présentation en réunion face à différents profils? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse majorité de la population est sur un mode interrogatif, hein, analyseur, et nourricier. Donc déjà, commencer sa réunion sur ce mode-là, c'est jamais, c'est toujours une bonne idée, hein. Donc faire un peu de nourricier pour ceux qui ont besoin de ça et de l'analyseur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde professionnel, en fait, nous avons tous l'habitude de nous positionner en mode analyseur. C'est quand même même si c'est pas le préférentiel, c'est quand même le mode qui est le plus utilisé. Et donc, quand vous faites de l'interrogatif, en général, vous êtes plutôt dans le juste et les gens savent s'adapter. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la tranche gauche, là, qu'on a vu, des petits pourcentages, ils savent faire du mode analyseur et ils savent s'y adapter, sauf s'ils sont en stress. Et donc là, s'ils sont en stress, ben là, on n'est plus dans du groupe. euh, Vous par rapport au groupe, on est dans du vous par rapport à une personne unitaire. Et à ce moment-là, c'est important que vous preniez le bon canal de communication. J'espère avoir répondu à la question. Ok, super. Dans une communication, les deux personnes essaient de se caler sur l'autre. Oui, 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 oui. C'est, en fait, c'est ça qui est génial la synchronisation, c'est que la synchronisation est vraiment un outil qui permet d'aller se mettre en relation. Donc, si moi je me cale sur l'autre, il va aussi avoir tendance à venir un peu vers moi. Donc, si moi je me mets sur du nourricier par exemple et que j'ai besoin d'interrogatif, ben, au bout d'un moment, il va arriver à venir sur l'interrogatif. Et ce qui est génial, c'est que c'est un outil qu'on utilise aussi en coaching. C'est-à-dire que moi, pour mettre fin à une séance de coaching, des fois, je vais juste me désynchroniser. C'est-à-dire que je vais repartir sur un canal de communication qui n'est pas exactement celui de mon client. Comme ça, il va ressentir un petit inconfort et petit à petit, il va sortir du coaching. Donc, en fait, c'est un vrai outil, voilà, pour créer la relation et pour la redistendre. Et en effet, le fait de moi me mettre sur le canal communication de l'autre va permettre à l'autre aussi de faire un pas vers moi et peut-être aussi de venir un peu vers mon canal à moi. Voilà. Donc c'est un truc qui va être un peu un intermédiaire entre les deux canaux qui va se mettre en place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je vous ai fait le gros du contenu de ma présentation aujourd'hui. Hop. Non, je vois pas de questions qui arrivent, donc je vais continuer. Tchouk. Pourquoi, en quoi l'inventaire de PCM est vraiment puissant? C'est que vraiment comprendre ces histoires de communication, déjà ça permet tout ça, hein. Ça permet de passer sur des réunions plus claires, des relations plus apaisées, que vos feedbacks ils passent mieux, qu'ils soient plus efficaces, de trouver les bons leviers de motivation, parce qu'en fait, quand on est sur le bon canal de communication, on va être capable de faire passer mieux les messages, voilà, et on aura des conversations qui seront plus sous contrôle. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que l'inventaire de personnalité PCM, il permet aussi d'aller traiter tout un tas d'autres sujets, parce que là, on a l'impression que le canal de communication, c'est magique. Tout seul, c'est pas complètement magique. Il y a d'autres choses qu'on est capable d'identifier et d'aller travailler avec le Process Communication Model, qui sont typiquement
les besoins psychologiques, de savoir quels sont vos besoins psychologiques à vous et les besoins psychologiques de vos interlocuteurs. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure pour Inès et Sabine. Sabine, elle a pris le mode impératif, mais elle a aussi compris que sa fille, comme elle est imagineur, elle a besoin de temps pour réfléchir. Donc, la communication qu'elle met en place vis-à-vis de Inès, et là je parle que du resto, mais elle le fait aussi pour plein d'autres choses, c'est pas seulement de lui donner un ordre, peut-être sur le canal de communication impératif, c'est aussi de lui dire, je te laisse 3 minutes pour réfléchir. Voilà. Et parce qu'elle sait que Inès étant imagineur, elle a besoin d'un temps pour réfléchir, mais elle a besoin qu'on lui donne un ordre et qu'on lui donne du cadre. Donc le message, c'est je te laisse 3 minutes pour réfléchir et tu me donnes ta réponse, la réponse de enfin, l'information sur ce que tu veux manger. Voilà. Donc l'inventaire PCM, il va au-delà, bien évidemment, des canaux de communication. Il va aussi expliquer quels sont les besoins psychologiques, les vôtres, et ceux des autres pour pouvoir éviter de rentrer en séquence de stress. Parce qu'en fait, quand on a nos besoins psychologiques ne sont pas comblés, c'est là qu'on peut potentiellement rentrer en séquence de stress. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Ah, je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, merci. OK. Dans les entreprises, on inclut de plus en plus des profils de neuroatypiques. Quel canal est le plus approprié? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse parce que il n'y a pas de lien qui a été fait avec les profils neuroatypiques. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de stats sur l'impact enfin le lien entre profil PCM et neuroatypie. Parce qu'en plus, ça va vraiment dépendre du type de neuroatypie. Si on prend un HPI qui potentiellement a une forte hypersensibilité, il y a de grandes chances que son besoin il soit plutôt dans le canal nourricier. Si on prend un trouble du spectre de l'autisme qui lui est plutôt complètement coupé de ses émotions et qui a besoin vraiment de factuel, il y a des grandes chances qu'un trouble du spectre de l'autisme ait besoin plutôt d'interrogatifs de profil analyseur. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de. Enfin, moi, je vous parle de ça avec ma connaissance parce que moi, j'ai des enfants qui sont neuroatypiques et un TSA et un HPI, donc je sais comment il faut leur parler. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de règles qui a été émise par Process Communication Model par rapport à la neuroatypie. Mais il est clair que on est sur des profils qui parfois sont plus entre guillemets, et donc il peut d'autant plus être pertinent d'aller se poser la question du bon canal de communication avec ces gens-là, en espérant que j'ai répondu à la question. Voilà. Euh, et je vais me permettre aujourd'hui de faire un peu plus court parce que comme je suis en formation, je peux pas me permettre de mince. Hop. Donc, je veux juste vous présenter pour finir l'inventaire PCM pour vous dire que c'est un outil qui est vraiment super efficace, qui a l'avantage d'être très court et efficace à nouveau. C'est un test de personnalité. C'est en gros 45 minutes de questions. Euh, c'est des questions qui ont été mises au point, et vous l'avez compris, hein, il y a eu 1,6 million de personnes qui ont fait le test, qui continuent à être travaillées. Ça a été mis au point avec la NASA pour la sélection des astronautes. Donc un test de personnalité qui va vous dire en gros quel est ce qu'on appelle votre immeuble de personnalité. Ceux qui ont déjà participé à d'autres webinaires avec moi ont peut-être déjà vu cette notion d'immeuble. Ça vous dit en fait comment sont rangées les 6 personnalités, laquelle est votre personnalité de base et quelles sont vos personnalités de phase. Ce qui va vous permettre de savoir quel est votre canal de communication préférentiel, quels sont vos besoins psychologiques, quels sont vos types de séquences de stress et comment vous pouvez sortir des séquences de stress. Voilà, ça dit aussi quelle est votre perception du monde, quels sont vos déclencheurs de stress. Enfin, voilà, vous avez l'ensemble des sujets qui sont traités dans cet inventaire PCM. Hop, je suis désolée, j'ai vu qu'il y avait une question, je vais la prendre. Alors, la question, c'est dans quel cas est-ce qu'il faut faire appel à un consultant PCM? Alors moi, j'ai envie de vous dire systématiquement. Moi, je trouve que c'est un outil génial. Moi, je recommande vraiment pour les managers de le faire avec leur équipe parce que ça décuple l'efficacité de l'équipe. Voilà. Après, sinon en individuel, faites-vous ce cadeau. Enfin, très franchement, et je peux en profiter pour partager
l'avis là j'en ai fait un dernièrement vraiment très chouette avec un ancien j'ai pas laissé le nom mais un ancien INSA voilà qui est directeur de programme et qui a fait un inventaire de personnalité avec moi. En fait, il avait déjà bossé un peu sur lui, mais il se posait des questions et il a eu plein de réponses. Voilà, et il a l'impression de mieux comprendre comment il fonctionne et puis aussi de mieux comprendre comment il fonctionne avec les autres. Voilà, donc je vous ai juste partagé ça. Voilà, et puis pour vous dire, pour moi, PCM, ça peut se faire donc soit en individuel pour améliorer sa propre efficacité de communication et même de management, hein, parce que ça va poser aussi, on peut en définir aussi le type de management qui nous est préférentiel. En duo, alors avec un collègue, avec votre femme, voilà, votre conjoint, ça peut clairement améliorer les relations. Et ce qui est génial, c'est que ça donne un discours commun, enfin un langage commun. Moi, j'adore discuter avec des personnes qui ont fait PCM parce que voilà, on parle la même langue. Et puis en équipe, c'est génial parce que en équipe, ça permet aux gens de comprendre pourquoi certains fonctionnent mieux que d'autres ensemble, et puis de créer cette flexibilité avec les canaux de communication, mais aussi de jouer avec les besoins psychologiques, etc., pour que les relations marchent mieux au sein de l'équipe et avec le manager. Donc ça marche mieux aussi manager, collaborateur, et donc moi je trouve ça vraiment super puissant. Et donc j'adore faire ça. J'adore vous accompagner dans ces démarches individuelles, en duo ou collectives. Voilà, et je finis juste en vous rappelant mes deux accompagnements signature. Donc en fait, l'inventaire PCM dont je viens vous parler, et puis sinon clarté et confiance dont je vous ai parlé au début, qui est mes accompagnements soit en individuel, soit en collectif, pour les managers qui veulent améliorer leur posture de manager et retrouver clarté, alignement et confiance parce que j'ai développé une forte expertise sur l'estime de soi. Peut-être que certains écoutent mon podcast qui s'appelle Estime-toi. Voilà, et donc l'estime de soi est au cœur de cet accompagnement clarté et confiance. Voilà, donc vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.